Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du peuple de l'Oba. Et par l'enseignant mandaté Zulu Lassan, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Dans la vérité, donc, on va lire dans Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique disponible dans les éditions Zulula100.com et aussi Bible, la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Donc, que vous pouvez vous procurer ces deux rouleaux formidables où on a une connaissance terrible, donc qui va vous permettre de transcender votre état de conscience, de connaître c'est quoi la véritable spiritualité, de connaître l'histoire des patriarches et des matriarches qui étaient tous de race noire, oui, car la spiritualité est une question de race. C'est ainsi qu'on va aller dans le livre d'un puissant patriarche qui n'est plus à présenter, que vous connaissez déjà, du nom de Pierre dans les Bibles classiques, mais son véritable nom c'est Dali. Et Dali c'était un noir. Parce que dans les Bibles classiques, ils vont l'appeler Pierre, Pétro, Képha. Mais nous savons que ils ont usurpé son histoire, ils ont changé son nom, son lieu de naissance et ses propos. Donc, tout cela on va dire, est remis dans son contexte, c'est-à-dire que selon la vérité, ses propos sont restaurés par le seul enseignant mandaté en cette époque. Donc, dans son livre s'intitule Encouragement parce que c'était un patriarche qui était dans l'action. C'était un patriarche qui était dans l'action. Vous savez, Dalé, c'était quelqu'un qui était zélé. Donc, il a beaucoup œuvré. Et il nous a laissé des écrits pour nous permettre aussi, en cette époque si difficile pour nous, qui sommes dans la marche, de pouvoir transcender, de pouvoir agir. Donc, c'est en cela qu'on va aller à la page 1147 au chapitre 1, verset 36. Et le titre, c'est Agissez selon le verbe de l'Oba. Donc, vous avez pu déjà écouter cette exhortation. Mais si nous recevons encore cette exhortation, c'est que nous devons comprendre quelque chose que nous n'avons véritablement pas compris dans nos trois êtres. Parce que nous savons que nous vivons dans trois dimensions, donc l'esprit, l'âme et le corps. Donc, il faut que cet enseignement-là, les propos de Dalé nous pénètrent dans nos trois êtres, de même à nous transformer et à agir. Donc, agir, c'est le fait de se mouvoir, c'est le fait de manifester une action. Donc, selon la définition qu'on retrouve, on nous dit se comporter dans l'action de telle ou telle manière. Donc, la manière dont on se comporter ici, c'est selon le verbe de l'Oba. Donc, ici, on est dans la précision. On va lire à partir du verset 36 au verset 44. Donc, verset 36, je vous le demande, mes chers amis. Donc, Dali s'adressait à des non-initiés graciés, donc à ceux-là qui aimaient le verbe de l'Oba, parce que les véritables amis, nous savons que c'est ceux qui sont dans le verbe de l'Oba. C'est ceux qui ont la même vision, qui ont la même spiritualité, et selon la vérité. Selon la vérité. Donc, je vous le demande, mes chers amis. Donc, ceux-là, ils étaient chers à Dali. Vous qui êtes de passage et exilés, donc, on nous révèle ici exilés, c'est-à-dire déplacés, donc dans la parenthèse, dans le visible physique de l'après-chute. Donc, Dali lui-même, il savait qu'il était de passage. Donc, lui, il savait déjà cela. Il avait déjà cette compréhension, il avait déjà cette connaissance. Sans cela, il révèle aussi à ceux qui l'écoutent que vous êtes de passage. Et ensuite, exilés, donc déplacés, donc ceux qui sont dans d'autres bouts de terre, de Wassé, donc déplacés, dans le visible physique. Donc, de toucher ici le physique, ce que nous vivons en cette époque. De l'après-chute. Donc, l'après-chute, c'est après qu'il y a eu la désobéissance. Et nous savons qu'il y a eu plusieurs chutes, jusqu'à ce qu'à l'époque de Dalé. Gardez-vous des passions de l'âme. Donc, entre parenthèses, corps de désir et émotionnel. Donc, on nous révèle ici que l'âme, c'est un corps de désir et émotionnel. Donc, on nous dit de se garder de ces passions. Et on va voir les passions dont on parle ici. Donc, les passions, on nous révèle ici état affectif et intellectuel, selon les définitions qu'on retrouve, et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Donc ici, on voit même que cela aussi se rapporte à l'âme, parce que c'est l'âme qui va aimer, c'est l'âme qui va manifester les émotions. Et nous savons que l'âme va aimer les bonnes et les mauvaises choses. Mais ici, on nous dit de se garder des passions de l'âme. Donc l'âme a plusieurs passions. De l'âme
donc en parenthèse, corps de désir et émotionnel. Et on nous donne la révélation qui font la guerre, donc en parenthèse, contestation, opposition à votre esprit. Et nous savons que nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est quoi? C'est mettre en pratique les lois et les recommandations du verbe de l'Oba. Donc quand on nous dit de ne pas convoiter, de ne pas jalouser, de ne pas envier, de ne pas mentir, de ne pas voler, on met cela en pratique, on marche selon notre propre esprit qui est soumis au verbe de l'Oba. Donc aussi, il faut connaître l'Oba. Avant de pouvoir dire qu'on marche selon l'esprit, il faut connaître l'Oba. Parce que ceux qui sont dans les religions dites révélées, ils vont dire qu'ils marchent selon l'esprit là-bas. Mais nous savons que ceux qui sont en train de manifester, déjà le fait d'adorer une créature, parce qu'ils vont adorer des créatures, parce que derrière tous les faux dieux des religions dites révélées, nous savons que ce sont les démons qui sont derrière. Donc eux là, le fait d'adorer, de ne pas adorer le Créateur, c'est déjà aller contre, c'est ne pas marcher selon l'esprit. Donc eux ils sont déjà dans l'erreur déjà. Mais nous qui sommes dans la marche, on nous révèle qu'on doit marcher selon l'esprit. Donc sans cela on nous dit qu'ils font la guerre, contestation, opposition à votre esprit. Donc ce que j'ai cité auparavant, donc convoiter les femmes, tout ça, c'est pas selon la vie. Tout ce qui n'est pas selon la vérité. Verset 37. Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Donc nous savons que pour ceux qui sont en OAC, où on a une grande... non, nous sommes entourés de non-initiés. Pour tous ceux qui marchent selon la vérité, qui sont entourés de non-initiés, ce message-là s'adresse à nous ici, à vous aussi. Donc on nous dit, ayez une bonne conduite. C'est-à-dire que les enseignements qu'on reçoit du verbe de l'Oba, du seul enseignant mandaté, ces enseignements-là nous purifient, nous nettoient. Et ensuite, on se sanctifie, on doit marcher dans la sanctification. On doit marcher dans la droiture, dans la justice. Donc, on doit avoir une bonne conduite. La conduite ici, ce n'est pas rouler une voiture, conduire, non. La conduite, c'est le comportement. C'est la manière dont on va se mouvoir. Donc, on est toujours dans l'action. Donc, le fait de manifester une bonne conduite, c'est toujours être dans l'action. Donc, le message même de Dali, c'est une question d'action. Donc, on doit comprendre cela. On doit agir. Parce que lorsqu'on reçoit le verbe, il faut agir. Il faut agir. Parce que le verbe de l'Oba, quand il s'est manifesté dans le visible, lorsqu'il a créé toutes choses, il était question d'action. D'action. Donc le verbe a agi. Et sans cela, quand on reçoit cette parole-là, on l'héberge, donc elle doit produire des fruits. Elle doit produire des fruits. Et c'est toujours dans la conduite, c'est toujours dans l'action. Donc, on doit comprendre cela. Et on nous dit parmi les non-initiés, donc ceux qui vont être dans d'autres territoires, on va dire en Europe, en Amérique aussi, qui sont parmi les blancs et les sans-mêlés, on doit voir cette bonne conduite-là, des enseignements que nous recevons. Verset 38. Et si même, s'ils me disent, donc, en parenthèse, calomnier, diffamer, dénigrer de vous en vous traitant de malfaiteurs, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple. Donc, ainsi, lorsqu'ils vont médire, lorsqu'ils vont, ils vont nous dénigrer, ils vont diffamer, on nous révèle ici que certains d'entre eux, donc pas tous, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple, le jour où son verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Donc on est à cette époque où le deuxième s'est manifesté parce que ce propos de Dal ici, il était dans la vision. Il était dans la vision, il voyait ce qui allait se manifester, il voyait la manifestation du deuxième en cette époque-ci du visible. Donc les blancs et les sans-mêlés, il y a cette rupture-là du voile. Il y a cette rupture-là du voile pour eux qui, et nous savons que c'est en cela même aussi, d'autres ont la grâce de faire partie du peuple, de faire partie du nombre connu. Donc, il y a cette rupture-là du voile. Il y a cette rupture-là du voile qui va s'opérer, qui va se manifester
pour que certains d'entre eux puissent reconnaître, donc être obligés de voir ces bonnes actions. On poursuit au verset 39. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba. Et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'Oba. Donc, on n'a pas dit qui ont existé ou bien qui existeront, on dit qui existent. Donc, on est dans, c'est-à-dire que dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, il y a, en cette époque aussi, nous avons un roi initié. Nous avons un roi initié en l'honneur de notre enseignant, donc monsieur l'enseignant Monaté, en cette époque qui est Zulu Lansan. Donc, il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba. Et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'Oba. Et on a mis la notation dans les sommets 10.1 on va lire. Les sommets au chapitre 10 au verset 1. Donc, c'est à la page 1178 dans le livre missionnaire. Que tout, chapitre 10, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités des rois initiés, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba. Et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'Oba. Donc, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba. Et l'autorité que le verbe de l'Oba, cette autorité-là, que le verbe de l'Oba va mandater, c'est cette autorité-là qu'on doit suivre. Et cette autorité-là aussi, quand elle se manifeste, ça va se manifester pour ce à quoi elle a été manifestée. Donc, cette autorité-là va demeurer. Au verset 40, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité des rois initiés résiste à l'ordre que le verbe de l'Oba a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, cette autorité-là que le verbe de l'Oba manifeste, on nous révèle ici que celui qui va s'opposer va attirer cette condamnation-là sur lui. Et on a vu cela dans le passé, on continue encore de voir cela. Donc, ceux qui vont aller contre cette autorité-là, contre celui qui a été mandaté, ils s'attirent une condamnation sur eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, soit ils vont être châtiés, ou soit ils vont passer au jugement. Donc, il y aura toujours la justice qui va se manifester. Verset 41. En effet, pratiquer le bien pour réduire au silence les hommes ignorants. Donc, on nous dit de pratiquer le bien pour réduire au silence les hommes ignorants, les hommes déraisonnables, les hommes qui vont médire, qui vont aller contre cette autorité-là. Donc, nous, on doit manifester, on doit pratiquer le bien. On nous révèle ici qu'il faut pratiquer. On ne dit pas de connaître, mais de pratiquer cela. Donc, on est toujours dans l'action. Donc, le message même de d'aller, c'est une question d'action. C'est une question d'action. On doit être dans l'agissement, on doit être dans la conduite. Donc, on doit pratiquer. Parce que quelqu'un qui va dire qui connaît, bon, on va prendre l'exemple de peut-être quelqu'un qui fait qui va connaître par exemple, on va dire le football par exemple, on prend cet exemple-là. Il va dire qu'il connaît les joueurs, mais il connaît tel ou tel ou tel. Il va connaître tel joueur qui est premier du championnat, mais quel joueur qui a marqué tel nombre de buts. Il connaît 8, 7. Mais ici, est-ce que lui, ici, on nous demande de pratiquer, donc d'être des acteurs, d'être sur le terrain. D'être sur le terrain. Donc, c'est-à-dire de marquer le but. C'est-à-dire d'être des véritables attaquants. Parce qu'un attaquant, c'est celui qui va marquer le but, qui va marquer les buts pour son équipe. Pas que les autres aussi ne vont pas marquer, mais celui qui est désigné, celui qui a ce rôle-là, parce que les autres aussi vont jouer pour lui. Donc lui, il va mettre le ballon dans les filets. Donc c'est en cela ici
On nous dit, en effet, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Donc, les hommes ignorants ici, c'est ceux qui sont dans les religions dites révélées. Tous ceux qui sont dans les religions dites révélées, ce sont des hommes ignorants. Et ceux même aussi qui connaissent, mais il y a d'autres aussi qui connaissent et qui préfèrent demeurer dans le mensonge à cause, par exemple, de ce qu'il peut percevoir, que ce soit l'argent, parce que nous savons que les religions dites révélées, c'est un business. Et les faux pasteurs eux-mêmes savent que tout ça c'est faux. Donc eux là, ils vont rentrer dans la catégorie de ceux qui sont déraisonnables. Donc ils ont perdu la raison. Conduisez-vous comme des gens libres. Donc on nous dit de nous conduire comme des gens libres. C'est-à-dire que des gens, nous savons que lorsqu'on va selon le verbe de Loba, on est libre. Lorsqu'on met en pratique les lois et les recommandations du verbe de Loba, on est libre. Lorsque on n'est pas dans... On ne marche pas selon les passions. Donc c'est-à-dire que les passions donc les passions de l'âme, donc qui font la guerre, c'est-à-dire contestation, opposition à notre esprit, on est libre parce que ces passions-là, nous savons que déjà il faut ouvrir la porte. Et ensuite, les démons, c'est les démons qui vont mettre les gens en captivité. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas cette autorité-là. Surtout. Donc nous savons que le verbe de Loba est au-delà de tout et du tout. Le verbe de Loba maîtrise toutes choses et même au-delà. Donc c'est la fin de toutes choses. C'est pour cela le verbe de Loba manifeste le libre arbitre pour sa créature. Donc, et ce libre arbitre-là, c'est de manifester la manifestation de la volonté de Loba. Donc c'est là qu'on a la protection, c'est là qu'on est libre. C'est là qu'on est libre. Parce que d'autres personnes vont avoir des pulsions, d'autres c'est la cigarette. Ils sont sous la domination du fait d'autres vont dire non, ils ne peuvent pas. C'est comme s'ils veulent, mais ils n'ont pas le pouvoir, ils ne peuvent pas arrêter de fumer. Là, ils sont captivés par les démons qui sont derrière et par aussi les propres, parce que c'est eux qui ont ouvert la porte premièrement. Donc ici, on nous dit de conduisez-vous comme des gens libres. Donc, c'est-à-dire le péché ne domine pas sur nous. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez selon le verbe. Donc, on nous révèle ici que cette liberté-là ne doit pas être... on ne doit pas l'utiliser comme un voile pour couvrir le mal. Donc, elle dit qu'on est dans la vérité et derrière, encore, on nourrit ces passions-là. On fait tout ce qui est... C'est-à-dire, on vient ici, on dit Loba, est le créateur, il faut faire ceci, et derrière, on agit pas selon le verbe de Loba. Donc, c'est très important de comprendre cela. Mais agissez selon le verbe de Loba. Donc, être toujours dans l'action selon le verbe de Loba. Verset 44. Respectez-vous selon le verbe. Aimez vos frères en la foi. Adorez Loba. Respectez tous les rois et d'ici. Donc, on nous dit, respectez-vous selon le verbe. Donc, on doit se respecter selon la vérité, selon le verbe. Aimez vos frères en la foi. Donc, on doit manifester l'amour entre nos frères et sœurs, donc les frères, les sœurs, tout ça. Et aussi, on nous dit adorer Loba. Parce que le fait de s'aimer entre frères et sœurs, c'est adorer Loba aussi. Parce que c'est une loi qui vient du verbe de Loba. Donc, on nous dit adorer Loba. Respecter tous les rois initiés, y compris celui qui est là en cette époque-ci du visite passée, mais qui est notre présent. Donc, c'était le message. Loba se glorifie toujours, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.